Salut les pirates! La partie 2 sur la 206cc. Donc du coup, bah là en fait ça va plus parler de carrosserie dans cet épisode. Tu trouveras, encore comme je te l'ai dit, ce n'est en aucun cas euh, un cours magistral, mais ce sont mes techniques à moi que j'ai appris à gauche à droite et qui me permettent du coup bah, d'avancer comme ça sur la carrosserie. Donc du coup, bah, je te les montre, je te les partage. Donc du coup, dans l'épisode qui va arriver, ça va être un peu long. Je sais pas si tu as vu la longueur, mais c'est parce qu'on aborde plein de thèmes. On va parler des jantes, comment les refaire, euh, de la correction à la peinture. On va aborder aussi la partie carrosserie, de la correction à la peinture. Et on va aborder aussi la partie correction de carrosserie. Donc deux méthodes différentes. Donc voilà, je crois que je t'ai fait un sommaire rapide de ce que tu vas voir. Bon, en tout cas, j'espère que ça va te plaire. Et j'espère aussi que si c'est pas déjà le cas, tu t'abonnes à la chaîne. Et tu t'abonnes aussi sur Insta pour pouvoir suivre de plus près les projets qu'on va préparer à l'avenir. Bon visionnage, à tout à l'heure. Bon alors, on est sur la partie carrosserie. Et comme tu peux voir, c'est pas le bon gris. Je pense que le capot, là, a été changé. On voit mieux en reculant. Et il aurait mieux fait d'être repeint plutôt. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais sûrement faire un quart vertical pour savoir si la voiture l'a tapé. Mais en tout cas, le capot a été changé puisque la couleur n'est pas du tout la même que le reste de la caisse. Et en plus de ça, je te l'ai dit, elle avant gauche. Elle avant gauche. Bon, après, c'est les traces de doigts, un peu de débossage là, et surtout, tu vois là, à mon avis, il y a aussi des travaux de rouille qui ont été faits. Soit c'est réapparu, soit ça a été mal fait dès le départ. Et je pense qu'il faut qu'on ponce cette partie-là pour voir comment c'est déjà. Et après, on aura donc du coup l'élément, puisque tout de même, il est un peu mat. L'élément, un capot et l'aile avant gauche. Gauche, j'ai bien dit gauche, à faire. Parce que le reste, j'arriverai à l'avoir en lustrant. Et ben, on a quand même un peu de taf côté carrosserie et très peu de temps pour le faire. Allez, go. On passe aux choses sérieuses, je crois. Je la fais courte. En gros, ça, c'était les jantes pour la 206 Bruno Thierry. Tout premier épisode, la toute première voiture que j'avais décidé de retaper, mais tu sais, dans les règles de l'art, etc. Il n'y avait pas de délire de piraterie ou de choses comme ça. Me demande pas pourquoi. La 206cc, elle est montée normalement en 16 pouces. Et là, sur le modèle que j'ai acheté, elle est montée avec les jantes, tu sais, Sirocco classique là, des 206 en 15 pouces. Pourquoi? Je sais pas. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser les jantes de notre projet numéro 1, qui pour l'instant est mis de côté. Il sera fini quand on attaquera vraiment la partie carrosserie complète, c'est-à-dire quand le garage sera parfaitement installé avec la partie carrosserie. Parce qu'il y a un gros bout de carrosserie, je sais pas si tu te rappelles, sur la 206. C'est soupape, la Rallye 4, c'est soupape. Il y a une peinture complète en fait à faire. C'est pas le propos. Là, côté carrosserie, il y a plusieurs choses qui vont pas. Je l'ai dit, l'aile avant gauche, le capot qui est pas de la bonne couleur. Et ça, on va regarder ce qui nous coûtera moins cher. Est-ce qu'il vaut mieux prendre des pièces d'occasion qu'on va récupérer à la casse, ou est-ce que il faut qu'on les repaye nous-mêmes, sachant que la cabine de peinture n'est pas encore installée. Les deux pneus avant sont morts, mais quand je te dis mort, c'est mort, et les pneus arrière sont craqués. Donc, pour ce faire, j'ai ressorti le vieux matos. Tu vois, un peu de poussière. Ça fait longtemps que j'ai pas touché à ça. Donc tu pars de la ponceuse électrique à quelques petits trucs pour faire du spot repair, à la ponceuse à main, à un aspirateur. Et évidemment, tout ça, il faut le faire dans un endroit où il n'y a pas de poussière. Non, je rigole. Pour tout ce qui est préparation, tu t'en fous qu'il y ait de la poussière. En vrai, on s'en fout. Tout ce qui est ponçage, tout ce qui est travail de ponçage, etc., t'as pas besoin d'être dans une cabine ou d'être dans un endroit spécifique. Ce truc qui importe, tu vois, même là, pareil, investis pas dans des peintures de malade. Hein. Ça, tu vois, je dis pas de bêtises. C'est du action. Les peintures, elles vont servir à quoi? Juste à vérifier que t'as pas de défaut. Mais au début, en tout cas, pour tester, voir qu'il n'y a pas de défaut, investis pas dans les trucs de fou. C'est juste pour vérifier le rendu et reponcer si éventuellement il y a des trucs qui vont pas. Donc, tu vois, j'avais déjà tout. J'avais déjà commencé à en préparer deux. C'était la première couche.
d'après-garnissant. Donc là, on va pouvoir mettre la peinture pour voir à peu près si le travail est bien fait. Ce qui m'étonnerait parce que j'avais fait ça vite fait. Et franchement, je m'étais dit que je le reprendrais. Donc j'ai les souvenirs de ça. Et tu vois, la troisième, il y a juste ce mastic sur les parties qui étaient un peu abîmées qui a été posé. Il restera à le poncer et à poncer l'entièreté de la jante. Les pneus qui vont avec. Et l'autre jante, que tu as vu, qui elle par contre était déjà pas abîmée. Maintenant, j'ai un dilemme qui se pose à moi. Le choix de la couleur. Soit je remets du gris anthracite, enfin du gris alu, soit tu vois, je t'ai spoilé, soit je mets du gris anthracite. En vrai, le gris alu, j'ai regardé, ça rend bien, mais gris anthracite, je me dis, ça pourrait changer un peu. Donc, pour commencer, tu prends ta jante, t'as pas besoin de la nettoyer particulièrement, tu peux la dépoussiérer avec un chiffon, mais à la limite, bon là tu vois, j'avais déjà commencé à préparer côté mastic, mais à la limite, on s'en fiche parce qu'on va poncer. On va enlever le vernis pour que ça puisse accrocher et une partie de la peinture. Que tu n'enlèves pas la totalité de la peinture, que tu ne reviennes pas à nu de la jante, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est d'enlever le vernis. Si tu enlèves le vernis, la peinture que tu vas remettre et le vernis que tu vas remettre va pouvoir accrocher. Sinon, c'est mort. Pour ça, il te faut une bonne cale, une cale à main, tu vois. Bon là, le papier est un peu vieux, faut que je pense à le changer d'ailleurs. Pour pouvoir faire tous les angles, alors là, c'est une grosse. Et tu as des petites cales, ou alors après, bah, le papier, ton doigt, et puis tu fais tous les petits coins qui vont bien. Et pour faire le plus gros du taf, je sais, c'est pas la bonne taille, mais c'est pas grave parce que je retrouvais plus en 125, j'avais que du 150. Soit une ponceuse électrique, soit sinon une ponceuse pneumatique. L'avantage de celle-là, c'est comme tu vois, je peux récupérer la poussière, même si je suis en extérieur. C'est toujours quand même plus agréable de ne pas avoir de poussière qui te vole dans le nez. Alors, après avoir réveillé l'ensemble du voisinage et une petite 5-6 minutes de ponçage, le rendu est comme ça. Donc le but, c'est, tu vois, ça, pas bien. Ça, bien. Ouais, salut. Je sais pas c'est qui. Alors, le but, c'est de finaliser ça. Si j'arrive pas à le faire à la machine, ça sert à rien d'insister, tu vois, parce que là, on voit déjà le métal, enfin l'alu de la jante. C'est un coup à faire des dégâts et à avoir des déséquilibres sur la jante. Donc là, tu vois, regarde, il y a plusieurs parties, notamment cette partie-là. On va faire ça à la main, toute cette partie-là. Toutes ces parties-là, on va les faire à la main. Soit à la cale, soit directement au papier à la main. Le but, c'est d'essayer d'être le plus régulier. C'est pour ça que le mieux, c'est tant que tu peux utiliser machine. Parce que les machines, bah, ça tourne toujours à la même vitesse. Alors que ta main, voilà. Ah, ça, c'est une étape obligatoire. C'est une étape obligatoire. Quand tu fais ah, du ponçage de jantes et que le chien il reste dans le coin, regarde-moi ça, comment ça fume. C'est obligatoire. Obligatoire. Bon, je vous rassure, j'ai maîtrisé les fauves. Maintenant que du coup, ils sont calmes et que je leur ai montré que c'était qui le patron, à savoir moi, au cas où tu as un doute, et ben on en est au point où. Je fais un zoom encore, j'aime bien faire des zooms. Là, il y a des poils de partout, je vieillis. Non, c'est pas vrai, c'est parce que je viens de poncer. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je vois déjà la question que tu vas me dire. J'irais, mais il reste des parties que t'as pas pensé. Eh ben non, tu te trompes. Regarde. C'est de l'alu. Comment on voit la différence entre l'alu et la peinture? Surtout quand ta jante elle est peinte en gris alu. Eh ben c'est simple. Si tu ponces et que ça s'agrandit, ça veut dire que tu es en train de poncer l'après, ça veut dire que c'est l'alu. Si tu ponces, ça diminue plus tu ponces, ça veut dire que c'est la peinture. Voilà. Donc là, une fois que tu as tout poncé, je reconnais, je vais pas te mentir, que c'est un travail assez fastidieux. Et, et en plus de ça, on va dire que c'est pas le travail le plus sexy qu'il y a à faire dans le garage. Mais une fois que tu as fait ça, là maintenant, on va pouvoir commencer à parler de choses sérieuses. Déjà, tu essayes d'enlever le plus de poussière possible. Pour l'instant, tu peux encore mettre tes mains pleines de silicone et de gras et d'huile moteur dessus, on s'en fiche. Là, on a pensé au 120. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre maintenant de quoi à peu près protéger la partie, même si le garage, comme tu peux voir, n'a pas besoin d'être protégé parce qu'en fin de compte, c'est lui la source de pollution. On va protéger. Voilà. On va nettoyer comme il faut à l'alcool ou
au produit dépolluant silicone, moi je dirais même et au produit dépolluant silicone, toute la jante, plusieurs fois. Moi généralement je fais ça 2 voire 3 fois, et pas plus. Et après, une fois qu'on a fait ça, et ben là, on va mettre l'après. Et une fois qu'on aura mis l'après, bah, je te dirai une fois qu'on aura mis l'après ce qu'on fait. Donc là, ça y est, c'est parti. C'est bien nettoyé, c'est bien propre. 3 nettoyages, il n'y a plus qu'à. Au risque de repeindre la lentille de mon Samsung, c'est pas grave, je passerai à un Apple. Non, je resterai chez Samsung. Euh, on va faire l'après et je vais essayer de te filmer ça en direct. Je sais pas ce que ça va donner. Un petit coup pour voir. Commence toujours par le rebord. En vrai, l'après, c'est pas comme la peinture classique. Tu t'en moques si ça coule parce que de toute manière, comme je te l'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le reponcer pour vérifier si tout va bien. Donc à la limite, j'exagère presque, hein, mais tu pourrais faire n'importe quoi, ça irait quand même. Je sais pas ce que ça va donner, parce que je regarde ce que je fais et je ne regarde pas ce que je filme. Ensuite, on fait les intérieurs. Voilà. La chance qu'il y a, c'est qu'il fait chaud aujourd'hui. Donc on peut se permettre de faire n'importe quoi. Et quand il fait froid, attention aux écoulures. Franchement, je te dis, pas de prise de tête sur l'après. Tu peux y aller comme une personne qui ne sait pas peindre. D'ailleurs, je ne sais pas peindre. Et ça se voit. Et voilà. C'est pas totalement sec. C'est l'ombre, hein, pas une écoulure. Tu vois, on pourrait voir comme ça, tu te dirais, ouais, franchement, c'est top et tout. Et il y a des mecs, je sais, ils les vernissent en après. Et franchement, j'avoue, sur certaines bagnoles, ça rend super cool. Mais pas sur ce projet-là. Là, on va y remettre une couleur sympathique. Et voilà le résultat. Une fois sec. Bon, là, c'est pas fini. Même si ça semble avoir un bon rendu, c'est pas fini. Ensuite, tu vas te munir d'un pulvérisateur. Tu remplis en eau classique, hein, t'embête pas. Et on va poncer au 500, puis au 1000. Donc, alors, là, tu vois, j'ai poncé au 500. Et je vais te montrer une différence. On va voir si tu remarques. Donc là, j'asperge en eau comme il faut. Et comme tu peux voir, à part quelques endroits que du coup j'ai mal poncé, il n'y a plus cet effet déperlant. Voilà comment tu sais si tu as bien poncé. Il n'y a plus les gouttes que tu as pu observer à la première mise en eau. Bon, on revient le soir et tu vois un peu. Là, on vient de passer au 1500. Et à l'eau, on a mis le produit anti-silicone. On va attendre que ça sèche. Et elle sera finie de préparer dans l'attente de passer en peinture. Est-ce que tu vois la diff par rapport au tout début où c'était hyper granuleux? Là, c'est lisse. Et c'est ça qui fait, en fait, quand on te dit une bonne préparation, c'est ça. Et ce que je te disais aussi tout à l'heure, il y en a qui les vernissent comme ça et ça fait un beau rendu, mais là, c'est pas le projet. Maintenant, ça me relève toujours pas la question de est-ce qu'on fait du mat ou du clair. Je sais que tu peux pas me répondre, mais du gris alu. Après, je sais que c'est une voiture qu'on doit vendre rapide, mais tu sais quoi? On va faire de l'anthracite, mais de l'anthracite clair. Ah, j'ai voulu te faire un effet, mais je pense que tu sais, j'ai pas besoin de te faire cet effet, t'as compris? J'ai forcé comme un malade sur le vernis. Bon, j'avoue, j'aurais pu le faire en cabine, mais j'étais tellement impatient de tester la couleur que je l'ai fait hors cabine. Et franchement, le rendu, on verra demain, mais là, le vernis high gloss, une tuerie. Est-ce que tu kiffes la personnalisation? En vrai. J'ai toujours trouvé ça classe, des petits feux comme ça peints. Donc là, j'ai démonté le deuxième pour faire pareil. Il est en cours. Et je sais ce que tu dois te dire derrière ton écran.
Oh, j'ai acquis tuning, ceci, cela. Là, il est plus clair parce qu'il est plus fort à la lumière, de l'autre côté à l'ombre. Mais si tu recules un peu, tu vois bien que c'est la même teinte. Enfin, bon, bref, un côté qui est un peu plus foncé, mais c'est parce qu'il est à l'ombre. On a installé le capot, qui est pas de la bonne couleur. C'est dommage parce que franchement, en vrai, il n'y a pas de défaut. Ça se voit que ça a été repeint, mais je pense qu'ils se sont trompés sur la couleur, ce qui est dommage. Je pense que le capot va avoir un problème parce que j'ai regardé les gravures dessus, c'est le capot d'origine, donc la voiture n'a pas cartonné. Mais bah, je sais pas pourquoi ils l'ont repeint, il devait y avoir un souci à mon avis et pas de la bonne couleur. Donc, petit tuto d'amour, comment faire un polylustrage. Pour faire un polylustrage, tu prends une machine qui n'est pas du tout adaptée comme ça, que tu achètes à... Tu montes dessus un disque de carrosserie en 120, en grain 120, et tu viens poncer le capot. Et après, tu essaies de lustrer. Je plaisante. Moi, je te montrerai sur un autre véhicule. Je dois en avoir un qui doit traîner. Ou peut-être bien sur celle-là, on va voir. Je te montrerai comment faire vraiment un polylustrage sur un véhicule pour rattraper ton vernis. Mais tu dis, attention, hein, j'ai dit une bêtise, hein, tu fais pas ça. Hein. À pas mettre dans les commentaires, j'ai poncé au 120 et maintenant la peinture elle est morte. Faut pas faire ça. Hein. Je t'expliquerai comment faire. Jour 3679 du projet 206cc. Évidemment, je plaisante. Et comme tu peux voir, ça craint. Donc, les jantes sont finies. On attaque la petite aile parce que du coup, j'ai essayé de la faire moi-même, étant donné que, en comparant les prix avec ce qu'il y avait sur le marché d'occasion, finalement, ça revenait moins cher de la pince quand même. Donc, étant donné que je suis un gros radin, on va protéger les stickers Quicksilver et on va le laisser comme ça. On va poncer au rasque, tu vois. On y est presque, il faudra juste que je finisse ça à la main. Nettoyer la partie qui est là, évidemment. Et là, tu vois, ça a été martelé dans tous les sens. Donc, ce qui va devoir se passer, c'est comme je n'ai pas envie de perdre du temps à débosseler tout ça, parce que je ne suis pas un expert du débosselage, on va mastiquer, ce sera beaucoup plus simple. Mastiquer, poncer, refaire la petite arête qui va bien, qui passe juste dessus. Hop, voilà. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on reponcera. Ça nous fait perdre une demi-journée supplémentaire parce qu'il faut le temps que le mastic sèche. Mais bon, mieux vaut perdre du temps et faire un truc nickel que laisser ça comme ça et que finalité, la partie qu'on va repeindre bah, ne soit pas à l'attendu. Tadam! Et voilà le résultat. Bon, bah, c'est du mastic de finition. J'ai pas fait du mastic de rebouchage parce que c'était des petites bosses à compenser. En vrai, les deux bosses, elles sont là et là. Mais j'en ai mis pour pouvoir bien poncer partout, que tout soit bien. Donc tu peux y aller. Alors, mais pas 15 kilos non plus. Tu vois, là, c'est pareil, pour les finitions, on s'en fiche parce que ça va être poncé. Mais c'est vrai que mieux c'est posé, ce qui n'est pas du tout le cas là, je te le reconnais, moins tu auras de ponçage et plus tu vas t'en sortir. Mais là, comme je veux un résultat vraiment nickel fin, j'ai préféré mettre la dose pour pas avoir de bulles ou de trous d'air ou de choses comme ça. Donc du coup, j'ai bien étalé, bien tassé, bien appliqué et j'ai fait une belle arche pour avoir vraiment de quoi poncer comme il faut pour refaire, pour suivre là, tu vois le trait qui est là? Pour suivre ce trait qui passe comme ça et qui suit l'aile. Donc, alors que si j'avais fait juste cette partie-là, eh ben, tu vois, c'est plus compliqué. Tu peux justement, ça peut se voir que tu as fait une réparation. Alors que là, le fait de pouvoir bien poncer tout le long, suivre l'arête comme il faut, eh ben, au moins, tu es sûr d'avoir un geste ample et un beau geste pour pouvoir refaire l'arête. En finalité, tu vois, ça donne ça. C'est plutôt pas mal. J'ai regardé. Là, tu vois, justement, c'était les parties qui étaient enfoncées et tout est bien lisse. Donc, on va pouvoir passer à l'après. Mais avant ça, je pense que je tiens un film côté plan large pour que tu puisses voir. On va traiter ce problème-là. Je t'ai mis un peu de lumière pour que tu puisses te rendre compte du problème. Alors, il semblerait qu'il y ait de la rouille. Tu vois, ça commence à cloquer là. Il faut à tout prix qu'on traite ça. Et là, on la voit déjà. Donc pour ça, on va poncer, protéger la roue, poncer. Et c'est prier, même je dirais, demander à tout l'univers de nous aider pour que ce ne soit pas perforant. Parce qu'à ce moment-là, si c'est pas perforant, on peut traiter avec l'anti-rouille, remastiquer si éventuellement il y a quelques trous, quelques imperfections, et repeindre tout l'élément. Parce que bah, du coup, je ne vais pas faire de raccord, je vais faire tout l'élément, au moins je peux embêter. Et si c'est pas le cas, eh ben, il va falloir qu'on soude. Et là, ce sera beaucoup plus long. Alors, ce sera beaucoup plus long. Bon, bah voilà. Finalité, ça termine comme ça. Donc, tout ce que j'ai fait à la main, je passe sur le plan large, c'était pour faire les rebords. C'est pour faire ton raccord.
Donc, comme je t'expliquais avant, on va pas repeindre des choses qui sont très bien. La baguette, elle est très bien, il n'y a pas d'accro, il n'y a pas besoin. Moi, je fais tout l'élément parce que j'ai pas envie de m'embêter avec un raccord, que c'est plus propre de faire tout l'élément et l'élément n'est pas encore trop grand. Et j'avais commandé en conséquence, je m'étais dit, j'avais calculé dans le diagnostic que j'aurais sûrement cet élément à faire. Donc, la chance qu'on a, c'est qu'en fait, c'est pas rouillé. Ce qui s'est passé, c'est à mon avis l'humidité dans l'effet de la rouille qui a été pris là. Là, c'était sur le rebord, il y a eu un petit bout de rouille. Elle a dû s'intégrer sous l'après et sous la peinture, et ça a fait tout sauter. Mais c'était la peinture d'origine. Étrange. Bon, bah allez, on passe à l'après. Ok, donc là, on est pas mal. Si tu vois, un petit défaut que moi je vois, je sais pas si tu peux le voir, ici, où il faudrait, à la limite, maintenant j'ai mis mon doigt donc tu le vois mieux, à la limite il faudrait peut-être remettre un peu de mastic, mais en fin de compte, je me dis avec l'après-garnissant c'est vraiment très 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 léger, avec l'après-garnissant ça va aller. Parce que bah, des bonnes choses, faut pas en abuser. Donc tu vois, j'ai comblé du coup euh, le positif, en fait rebouchant la partie creuse derrière. Donc comme ça, c'était beaucoup plus épais. Et après, j'ai redessiné l'aile en un peu plus épais. En vrai, si tu mets une aile d'origine et, et celle-là à côté, tu verras la différence, il est vrai. Mais là, sur le profil de la voiture, tu verras rien. Bon, bah du coup, il n'y a plus qu'à nettoyer avec le nettoyant anti-silicone et puis, on va apprêter tout ça. Ok, donc là maintenant, tu vois, on a sorti le capot. Et l'aile, pareil, mais je te la filmerai sûrement après. Donc là, on a mis notre bonne couche d'après. Comme je te dis, la première passe d'après, faut pas t'inquiéter. Tu auras des défauts. C'est normal. Et normalement, là, le travail qu'on va faire, c'est justement d'enlever tous ces défauts-là. Donc moi, ma stratégie, elle est simple. Je mets une bonne couche d'après, garnissant. Comme ça, toutes les petites... on va dire les petits impacts de pierre, notamment sur les capots, toutes les petites aspérités que tu peux recevoir sur ta carrosserie, elles seront bouchées grâce à l'après garnissant. Après, ce qu'il faut faire, c'est, tu vois, tu as la cale à la main. Là, par contre, j'arrête la machine, je fais tout à la main. Bon, après, là, vu la quantité que j'ai mis, j'ai quand même un peu triché. J'ai mis un coup de machine, mais avec du grain très fin. J'ai attaqué au 500. Et là, tu vois, je redescends sur la cale, on est au 320. Et en fait, je ponce pour enlever toutes les aspérités. Et après, je vais remonter au 500 et à l'eau. Et je vais finir avec le 1500 pour avoir vraiment un aspect le plus lisse et le plus sans aspérité possible. Quand on dit que le travail avant la peinture est le plus important, c'est ce travail-là, c'est ce qu'on fait là. Si tu arrives, en fait, s'il y a un moment où il faut que tu te concentres vraiment, où il faut pas qu'on... Tu vois, on rigole souvent, mais s'il y a un moment où il faut être sérieux, c'est bien là. Là, il faut vraiment que ton capot ou ton élément de carrosserie que tu fasses soit vraiment nickel à la fin de tous les traitements. Moi, je termine au 1500, il y en a qui montent encore au-dessus, mais je pense que 1500, c'est déjà pas mal. Allez, je te montre le résultat. Bon, bah voilà, toute la peinture est faite avec le vernis. Je sais pas si on va voir à travers le plastique. On voit pas grand chose. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Moi qui ai déjà fait des peintures en extérieur, j'ai l'impression que ça va être mieux que de la peinture en extérieur. Où là, en fait, ce que j'essaie de te montrer, c'est l'air filtré. C'est super bien fait leur truc. T'as en fait sur le côté des petits filtres. Et l'air, du coup, c'est génial en fait. Il y a une partie charbon et tout. Et en fait, bah, tu ressors de l'air. En fait, l'air qui sort, elle sent pas la peinture, elle sent pas le solvant. Donc là, il y a l'aile, le capot, et je sais pas si je vais pouvoir te montrer l'aile arrière. Et l'aile arrière. Bon, évidemment, il y aura du travail de lustrage, etc. à faire pour peaufiner les petits défauts, mais je pense que c'est pas mal.
C'est pas mal en vrai. Bon, c'est pas sec, mais on va ranger tout ça dans le garage parce que forcément, il va falloir qu'on rentre d'autres caisses. On va faire ça avec délicatesse en espérant ne rien casser. Et voilà, tout remonté. Il reste les clignotants, il reste quelques défauts. Mais comme je te dis, on va poncer tout ça. Elle est pas mal, hein. Je l'aime bien cette voiture finalement. Je suis content, c'est exactement ce à quoi je pensais. Ça rend exactement comme je voulais. Donc une voiture à petit prix, mais qui a quand même un petit look sympa. Donc regarde-moi ce travail. Après, c'est pas pour me trouver des excuses, mais j'ai mon masque qui s'est saturé, parce que je l'avais pas utilisé depuis longtemps. Et en fait, il s'est saturé la cartouche et bah du coup, j'ai dû enlever le masque. Et honnêtement, vu l'ambiance, je suis déjà content d'avoir que ça. J'ai ça, ça et ça. J'ai que 3 parties qui font plus petit que la taille d'une main. C'est parce que je zoome quand même malade. Parce que j'ai voulu, je plissais les yeux à moitié et j'ai voulu finaliser le vernis pour avoir vraiment un vernis partout. Donc j'ai augmenté la quantité. Et tu vois, justement, je t'ai toujours dit que je te montrerais ce qui va et ce qui va pas. Je suis pas du genre à cacher les défauts que je fais. Et voilà. Donc comment on procède? Un petit outil, alors filaire ou pas filaire. Moi, je prends du pas filaire parce que du coup, je suis sur batterie, parce que c'est plus simple, je trouve, à manier. Un petit mandrin, ça t'en trouve partout, dans tous les centres auto, tu dois en avoir, et même sur Internet. Et pareil, des petits disques, tu dois en trouver aussi pareil sur des grands sites dont je citerai pas le nom, Amazon, par exemple. T'as ça pour une poignée de cerises. Et voilà. Donc là, c'est du disque de 600. Si t'as peur, tu peux monter jusqu'au 1000. Au-delà, franchement, tu vas prendre 200 ans et user 5000 disques pour arriver à un résultat. Moi, je vois, par rapport à ce que je sens, qui a v'là l'épaisseur et je sais la quantité de vernis que j'ai mis. Si sur un véhicule que t'as pas fait, que t'as pas fait de... Parce que c'est vrai que je devrais reprendre par le début. Ça, c'est le polylustrage. Donc, tu viens poncer un défaut, là, en l'occurrence, des écoulures, et après, tu relustres. Ça vaut pareil pour une rayure. Si c'est une rayure qui est dans le vernis, tu viens la poncer jusqu'à la faire disparaître, et après, tu relustres ensemble. Donc, bref, oui, tout ça pour te dire que là, je sais que j'ai mis une quantité de vernis astronomique. Parce que j'ai voulu bien faire, et voilà. Donc du coup, je sais que je peux attaquer au 600. Mais si c'était un véhicule que je savais pas, je commencerais peut-être par du 1000. Petit détail qui a son importance. Si tu fais la vidéo pas à pas, mets à culpa. Sinon, bah, pense bien à mettre l'eau. Ouais, on ponce toujours quand c'est de la finition comme ça. C'est toujours avec de l'eau. Parce que du coup, en fait, les effets de ton ponçage sont diminués grâce à l'eau. Tu sais, forcément, tu rajoutes du frottement, etc., etc. Donc, comme tu peux voir, on va rincer. De l'eau et du savon ou de l'eau. Moi, je mets que de l'eau. Tu vois, il reste plus rien. Les traces de gouttes, on les a suffisamment poncées. Il reste peut-être quelques traces ici. Tu vois, quand c'est plus clair, il faut que ce soit mat partout. Quand c'est plus clair, voilà. Là, il doit rester encore une trace que tu vois, une goutte, une écoulure. On va la reponcer nickel. Et une fois que c'est ça, après, on n'aura plus qu'à lustrer et tout ira bien. Ok, donc le boulot, il est fait. Donc, comme tu peux voir, j'ai poncé les éléments où il y avait un souci. Et justement, je veux te parler d'un problème. Celui-ci. Je sais pas si tu vois. Ça s'appelle traverser. Quand tu vois l'après, nous, on va pouvoir attraper ça. Mais toi, si ça t'arrive, je sais pas comment te l'expliquer parce que c'est un peu... C'est un peu de la roublardise. Et du coup, ça revient sur ce que je te disais encore là. D'ailleurs, je comptais refaire le pare-choc parce que tu vois, il était un peu abîmé. Je comptais de toute manière faire un petit coup de spot repair dessus, donc je viendrai balayer ici. Spot repair, on n'en abordera pas le sujet dans cette vidéo. Mais du coup, ce que je voulais te dire, c'est que si ça t'arrive, déjà, ne panique pas. C'est que tu as poncé un peu trop fort. Là, je vais pas te mentir, je t'avais dit, ne descends pas sous le 500. Et j'ai voulu faire le malin, je suis descendu au 400 parce que j'avais des gouttes un peu prononcées. Mais du coup, je regrette pas parce que bah, ça va me permettre de te montrer comment rattraper ça. On va faire un stylo de retouche. On va fabriquer notre propre stylo de retouche. Comment on va faire, c'est qu'il y a des espèces de petites pointes de carrosserie. Pareil, tu peux trouver ça aussi sur des grands sites marchands. Le même que celui que j'ai cité tout à l'heure. C'est des petites scies retouches pour carrosserie. Et en fait, tu récupères... Donc, moi, il me reste de la peinture. On va mettre des petits points de peinture là. Et par-dessus, on va remettre un tout petit voile de vernis. En même temps que je ferai la partie ici. Et pour ici, par contre, on va faire des petits points, toujours avec les pointes de vernis. Une fois que ce sera bien sec, pareil, on en met toujours plus pour que ce soit un petit peu au-dessus. On viendra juste lustrer la partie et gentiment
on viendra, enfin poncer la partie et gentiment on viendra illustrer. Et tu verras, il n'y aura aucun problème. Donc pas de panique si tu traverses. Alors après, sauf si tu traverses un trou comme ça, hein. Si tu traverses un caillou comme ça, bon bah là tu sais que tu as ton élément à refaire. Mais quand c'est des petits trucs comme ça, c'est encore sauvable. Donc là, on va remonter l'élément en le lustrant. On a fait tout ça au 600 et derrière, j'ai remonté, alors après c'est une habitude que je fais, j'ai remonté au 1500. Tu peux remonter au 2000 même. Après 3000, ça sert à rien. Mais remonter un peu pour pas que tu peines trop à lustrer, à enlever les petites rayures que tu as fait à cause du lustrage justement et ton tampon qui était plus abrasif. En remontant avec un tampon plus fin, en fait, ce qu'il fait, c'est que les rayures sont plus fines et du coup, ce sera moins difficile à effacer avec ton tampon de lustrage. Voilà. Bon, là, on va parler un peu technique. Mais en vrai, il n'y a rien de dur. On va parler un peu lustrage. Je sais que ça t'intéresse. Moi, c'était mon premier métier et je me suis vraiment spécialisé là-dessus. Je fais pas de pub, je te les montre parce que c'est ce que j'utilise moi. Mais j'utilise aussi d'autres produits. Je vais pas te mentir, il y a des choses que je te montrerai pas parce que c'est mes petits secrets et que je vais les garder pour moi. Mais en gros, pour faire simple, on va parler pouvoir de coupure. Qu'est-ce qu'un pouvoir de coupure ou pouvoir de correction ou voilà, c'est ce qui est là. Ça, plus c'est élevé, plus tu vas pouvoir corriger de la micro-rayure, de la rayure. Alors, la rayure profonde, non, parce qu'il aura fallu poncer comme on a fait avant, mais tu vas pouvoir corriger des défauts sur le vernis. J'entends bien sur le vernis. Pareil, je voulais faire une parenthèse. Là, on parle bien de correction sur vernis. Tout ce qui est vernis, peinture vernis, c'est-à-dire brillant direct, les choses comme ça, on peut corriger. Hein. Il y a des techniques pour corriger. Mais là, on n'en parlera pas parce que ce n'est pas le lieu ni le moment. Mais ce ne sera pas la même technique que je viens de te montrer là. Donc là, pour corriger une peinture traditionnelle, c'est-à-dire après peinture, vernis, et tu utilises cette technique-là. Donc, on reprend. Pouvoir de coupure, ça veut dire que tu peux corriger énormément ta carrosserie. Généralement, diamétralement opposé, vient se mettre la brillance ou le gloss. Et donc, tu vois, là, il a un gloss très faible, mais un haut pouvoir de coupure. Cette pâte-là, on l'utilisera en premier. Tu t'imagines bien que du coup, ça va nous permettre de finaliser le travail de ponçage et de pouvoir traiter la petite peau d'orange que j'ai. Si j'avais une grosse peau d'orange, j'aurais dû tout poncer. Mais là, comme c'est une petite peau d'orange, on va pouvoir la traiter avec le matos. Deuxième partie. Là, moi, j'utilise du moyen. Et après, j'ai un troisième produit que je ne te montrerai pas pour la finition, qui est à base de silicone. Donc, le silicone, ça fait briller, il faut savoir. Donc, attention aux polish, les mecs qui te mettent du silicone à tour de bras et en fin de compte, 3 mois après, tu as la rayure qui revient, ça sert à rien. Là, ça fait briller, mais comment dirais-je, ça corrige quand même. On est sur de la partie moyenne. Donc, ça veut dire que la partie brillante est plus grande. C'est pas indiqué là-dessus. Bon, après, là, c'est du 3M, ils ont trois trucs. Mais bon, c'est assez facile. La partie brillante est plus grande et la partie correction est moins grande. Pour faire simple, la partie correction, tu vas chauffer ta carrosserie pour pouvoir corriger ta carrosserie. Donc, c'est un produit qui va mieux résister à la chaleur. La partie brillante, va falloir que tu fasses tourner ta machine moins vite pour pouvoir avoir cet aspect brillant. Et il va falloir que tu utilises des tampons différents entre la correction et la brillance. Là, c'est 2 étapes. Il y a une 3e étape, mais je ne te la montrerai pas. Mais en gros, en clair, c'est encore plus fin que celle-ci. Alors, concernant la correction, moi, je travaille avec 2 machines. Mais les 3 quarts du boulot se fait avec celle-ci. C'est une orbitale de marque Flex. Pour, si tu veux savoir, pour info, c'est la XCE 10-8. Donc celle-ci, moi personnellement, je fais 80% de mon travail avec. Mais vraiment 80%. Et les 20% qui restent, c'est à la rotative. La différence, c'est que l'orbitale, elle fait des fleurs quand elle tourne, le plateau. Il ne tourne pas de manière centrique. Et la rotative, elle tourne de manière centrique. Ça, c'est comme ça. C'est 2 technologies différentes. Il y a plusieurs avantages et inconvénients aux 2 technologies, mais franchement, honnêtement, regarde sur YouTube, tu as plein de tutos de mecs qui t'expliquent ça. Franchement, j'ai pas trop envie de t'expliquer tout ça. Je vais être honnête. Et du coup, les tampons. Alors après, pareil, tu vois, là, j'ai un plateau souple. Là, j'ai un plateau beaucoup plus souple. Là, j'ai un plateau rigide, excuse-moi. Donc voilà, après, moi, j'ai fait mon mix. Mais ça, c'est vraiment... ce serait trop long de t'expliquer ça maintenant. Donc, mais j'essaie de te faire au plus simple. Donc les tampons, tu as des tampons souples et des tampons beaucoup plus durs.
Les tampons plus durs, ils servent généralement à corriger. Les tampons souples, ils servent généralement à finaliser. En gros, voilà ce que je vais t'en dire. Je ne vais pas rentrer dans la marque des tampons, tu as différents types de plateaux possibles et c'est... Enfin voilà, pour le travail que tu as à faire, tu as plein de paramètres différents à gérer, mais il faut savoir en gros dans les grandes lignes, tampon souple, tu fais briller, tampon rigide, tu corriges. Et voilà. Bon, comme je te l'ai déjà dit, la portière sera lustrée, parce que là c'est sûr que l'écart, le galbe il est violent, c'est hyper neuf et ça brille, tu vois. Plus de peau d'orange et surtout, plus les couleurs. En soi, pour notre première carrosserie en mode maison, vraiment agréablement surpris. C'est la même. Très content de la colorimétrie. Très content du rendu. Mais reste tout le véhicule à illustrer évidemment. Pour avoir un rendu vraiment parfait, mais franchement, ça donne des petites ébauches de la tête qu'elle va avoir avec les jantes. Mais c'est autre chose, hein. Bon, de l'autre côté, il n'y a rien et tu peux voir l'aile. Du coup, celle-là, elle paraît ruinée. Alors que franchement, au début, c'était la moins ruinée. Mais on va essayer de faire quelque chose quand même pour arranger tout ça. Et voilà, bah, je te dis, la vidéo était déjà hyper longue. Donc en fin de compte, j'ai pas pu tout te mettre. Mais franchement, en vrai, j'aurais vraiment voulu tout te montrer, toutes les petites étapes. Il y a plein d'étapes que j'ai enlevées. Et je peux t'assurer qu'au tout début, quand j'ai tout mis bout à bout, il y en avait pour ça avait plus d'une heure et demie de film, donc laisse tomber, ça n'avait aucun intérêt. Donc j'ai viré, j'ai gardé, je pense, les meilleurs moments. J'espère que ça va t'aider si éventuellement tu te retrouves à devoir retaper une caisse et que tu n'as pas trop envie de mettre dedans. Parce que là, en tout et pour tout, la carrosserie, j'en ai eu à peu près pour aller un paquet global parce que j'avais déjà du matos. Si tu rachètes tout au départ, oui, voilà. Mais si tu comptes la peinture, plus on va dire en gros l'après, le vernis et quelques petits accessoires, j'en ai eu pour 300 balles. Moi, je m'en sors plutôt pas trop mal sur ce véhicule-là. Mais toi, si tu dois investir, je peux comprendre que ce soit beaucoup plus cher. On peut faire la carrosserie chez soi et qu'il n'y a pas trop de problème et que tu sors avec un résultat qui est plutôt propre. C'est pas parfait, j'entends encore. Je le répète encore. C'est pas 999, c'est pas comme si ça sortait de la concession. Voilà. Et bah écoute, moi ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec toi et j'espère que toi aussi. Et surtout, j'espère te voir très prochainement. Mais ne t'inquiète pas, tu verras sur YouTube peut-être pas, mais sur Insta en tout cas, je vais parler des prochains projets. Et notamment, il y a un truc qui me tient vraiment à cœur de faire et je suis en train de monter quelque chose d'assez sympathique. Et je veux pas trop te spoiler, mais bon, ça peut être sympa. Donc bah écoute, à bientôt. Ciao.